Bonjour, de quoi avez-vous envie? Que désirez-vous? Voilà deux questions apparemment similaires que je vais m'évertuer à opposer. Hergé a représenté avec talent le dilemme auquel il confronte le capitaine Haddock ou le brave Milou. Un diablotin et un ange gardien se disputent la conscience de celui qui hésite entre deux possibilités d'action, l'une bienfaisante, l'autre malfaisante. Vais-je céder à mes envies ou à mon désir? Je veux dire à mon envie superficielle ou à mon désir profond. Une des conditions de la liberté véritable, de la paix et du bonheur consiste à préférer le désir à l'envie. Le fumeur qui désire tant arrêter de fumer a pourtant envie de sa dose de nicotine. Et c'est vrai de toutes nos compulsions. L'envie de se venger s'oppose au désir de pardonner. L'envie est bien souvent à court terme, impulsive, irraisonnée. Le désir est à chercher plus en profondeur. On peut parler du véritable désir de nos cœurs, là où résonne l'appel au bien, au beau et au vrai, qui révèle notre véritable besoin, ce pourquoi nous sommes faits. À bien des égards, frustrer l'envie est la condition sine qua non pour combler le désir. Permettez-moi deux petits exemples personnels. Sur Internet, je suis attiré par les courtes vidéos sensationnelles qui pullulent. Elles sont tour à tour drôles ou étranges et distrayantes, mais très rarement édifiantes. D'ailleurs, c'est étonnant, elles sont courtes, mais on se laisse aller à les enfiler sans voir le temps passer. Voilà donc un passe-temps insidieux qui peut vous voler votre vraie vie et grignoter votre sommeil jusqu'à épuisement. Chaque soir, au moment où il n'y a plus rien à faire qu'à aller se coucher, j'ai le choix. Avaler ma dose de cette drogue, à la fois anesthésiante et excitante, ou prendre un livre, un vrai. Vous savez, cet objet archaïque que presque plus personne n'ouvre, un livre de chevet, exigeant, nourrissant, apaisant. Fourbu, j'ai rarement envie d'ouvrir un livre, mais presque à chaque fois que j'en referme un, monte un sentiment de plénitude. J'ai découvert un monde, j'ai grandi. Lire est mon vrai besoin. Même défi le matin, depuis peu, au lieu de plonger d'épeautrons minés dans l'actualité trépidante et continue qui tente aussi de nous voler notre vraie vie, j'ai découvert les podcasts d'émissions bienfaisantes, notamment de KTO, reportages, témoignages, enseignements. Bonheur de me laisser entraîner dans le temps long, édifié dans la bienveillance, tiré vers le haut. Petit à petit, à force de prendre l'habitude de ce qui est bon, bien et vrai, naît une aversion pour ce qui est néfaste, voire simplement inutile, et qui gâche donc notre temps et nos talents. Notre cerveau se modifie. Nous finissons par avoir envie de ce que nous désirons vraiment. Est-ce cela la vertu? Alors, action. Le principe est assez simple. D'abord, apprendre à reconnaître dans nos consciences quand un bras de fer s'engage entre envie et désir. On peut en faire un jeu. S'imposer alors une pause avant d'agir, faire appel à la vie intérieure. Sa boussole nous proposera un cap, le choix de la vie contre l'envie, c'est-à-dire du bonheur contre le malheur. Il suffit d'un déclic microscopique basculement de la volonté que de bons anges compléteront pour que nous ayons la force d'âme nécessaire pour tenir. Obéir à sa conscience, c'est la vraie liberté.